Les amis, bonjour. Je suis pas content. Je suis pas content. Je suis pas content du tout même. Les tirages au sort de la Ligue des Champions, vendredi 18, c'est ça, on est le 18 aujourd'hui, hein? Vendredi 18 et tout, j'étais attentif. Je me suis dit, là, ça y est, dans ton groupe, t'as eu l'Inter, t'as affronté ensuite en huitième le PSG, et le Real Madrid, il tombe sur Chelsea. Je vais vous dire les choses honnêtement, les gars, c'est Paris-Lès le pessimiste qui parle, hein. Mais il y avait deux tirages que le Real, pour moi, devait éviter à tout prix, dans une volonté de se qualifier. C'était Chelsea et City. Le reste, je veux pas dire que c'était facile. Affronter Liverpool ou le Bayern, c'est pas facile du tout. Mais je trouve que ça aurait été des matchs un peu plus joués. Chelsea, ça va être compliqué, mais ça va être une bonne expérience. Parce que comme je vous dis, pour moi, ce Real Madrid ne vise pas la C1. Et je vous le dis, mais ça se trouve, ils vont aller au bout. Qui sait? Mais moi, je ne pense pas. La question, bon, déjà, ils sont en quart, qui aurait cru, hein, surtout avant d'affronter Paris. Bref, les gars, d'abord, je vais vous donner tous les tirages au sort, hein, on va aller dans l'ordre. Alors, dans les tirages au sort, les gars, il y a Chelsea, Real Madrid. Donc, Chelsea jouera à domicile le match aller et le retour au Real, c'est bénéfique. Il y aura Villarreal, Bayern. Non, Bayern, ils sont bien, les mecs, hein, cette Ligue des Champions. Bon, il y a eu le Barça dans leur groupe, c'est vrai, mais bon. Bon, ils se sont pas pris la tête, hein, le Bayern, là, pour l'instant, ça régale, hein, ça régale. On a un City Atlético, intéressant, et on a Benfica contre Liverpool. Alors, il y a deux matchs qui m'intéressent, hein, pour être honnête. C'est surtout Chelsea-Real et City-Atlético. C'est les deux matchs qui m'intéressent vraiment. Bon, on va parler du match du Real. Alors, je tombe sur ça. Je me dis, l'un des pires tirages pour le Real. L'un des pires tirages. Bon, on a vu Chelsea l'année dernière ce que ça a donné, hein, contre le Real. Mais, je me dis, j'ai envie de dire, alors oui, t'es le Real Madrid, c'est vrai ce que vous me dites, les gars, à chaque fois. T'es le Real Madrid, à un moment donné, avant de te jouer, personne n'est content de tomber sur le Real Madrid. Ça, c'est clair. Mais le Real actuel, c'est pas un Real Madrid qui peut terrasser n'importe qui à mes yeux. C'est un Real qui peut piéger n'importe qui grâce à son expérience, etc. La transition arrive, l'année prochaine, je vous dirai pas, on vise pas la C1. Ça, c'est un discours que vous allez entendre maintenant. Mais le Real se doit d'affronter n'importe quel adversaire, aller dire à Karim Benzema, aller dire à Luka Modric, aller leur dire c'est jamais trop tard pour ces joueurs-là, ils sont capables de tout, et ils nous l'ont prouvé. Donc, ok, voilà, maintenant que tout ça est dit, on va essayer d'analyser un petit peu le truc. Bon, pourquoi je voulais pas Chelsea? Je voulais pas Chelsea parce que je sais que c'est une équipe qui va mettre une forte intensité. Mais le PSG à côté, c'est de la rigolade. Hein. Et pourtant, contre Paris, on a vu ce que le Real... voilà, c'est quand le Real a réussi psychologiquement à avoir l'ascendant grâce à Donnarumma et le PSG qui s'est éteint, que là, on a vu des choses. Mais juste avant, c'était compliqué. Il va falloir exploiter des petites choses venues de nulle part. Mais est-ce que ces petites choses, Chelsea vont te les laisser? Est-ce qu'ils vont t'offrir des opportunités? Franchement, Chelsea, pour moi, c'est une équipe, pour le Real Madrid actuel, qui va être tellement difficile à battre. Tellement difficile à battre. Et l'intensité que tu vas te manger va devoir te faire réfléchir sur l'équipe que tu vas positionner, mettre en place, titulariser. Et c'est vrai que la question qui revient, c'est est-ce que des mecs comme Valverde, etc., ne devraient pas être titulaires contre Chelsea? Je pense qu'il faut un minimum d'intensité. Contre eux, l'année dernière, on a vu. Hein. Surtout à cette période de l'année où ça devient très compliqué. Alors, certes, en Liga, je vais pas dire que le Real ne se fatigue pas de ouf, parce que le Real a une avance, donc psychologiquement t'es bien, et quand psychologiquement t'es bien, tu te sens bien sur le terrain, même dans les autres compètes. L'année, elle est favorable. Hein. Ils ont pris la Super Coupe, enfin, voilà, pour l'instant, ils ont battu tous les gros, ils s'en sont bien sortis. Bon, là, t'es en quart de finale contre Chelsea, ça va pas être la même chose, je vous le dis tout de suite. Mais, le truc qui m'est venu en tête, c'est que je me suis dit, l'année dernière, le Real Madrid s'en sortait assez bien jusqu'à Chelsea. Pourquoi? Quand tu vois les matchs ratés, c'est que tu vois le retour de Mendy qui était blessé, qui était dégueulasse le match. Le retour de Varane et de Ramos qui ont été dégueulasses. Varane, dégueulasse dans ces matchs-là, et Ramos, n'en parlons pas, il s'était fait manger, il revenait de blessure, on sait encore qu'il est blessé jusqu'à aujourd'hui. Donc c'était l'un de ses derniers grands matchs, pour vous dire. Grand match, je veux dire titulaire dans un grand match. Tu retrouves une équipe du Real qui est rodée.
Alors elle peut être moins forte, elle peut perdre, mais au moins elle est rodée. Tu sais à quoi t'attendre. Tu sais avoir Militao à là-bas. Tu sais que cette équipe-là, elle a joué jusqu'à là maintenant. Donc on a un Real, je trouve, défensivement qui peut être plus intéressant que l'année dernière. À ce moment-là, parce que juste avant, c'était Militao, Nacho, et ils ont montré un bon visage. Maintenant, on aura logiquement Mendy là qui commence à être blessé, donc je sais pas ce que ça va donner d'ici avril, mais on aura, j'espère, l'équipe titulaire qui est rodée et qui se connaît. Maintenant, il faut de l'intensité. Et une intensité, comme je vous dis, il va falloir tester des Valverde. C'est impossible que tu vas titulariser Camavinga si t'as Valverde. Ça voudrait dire que tu vas faire sortir 2 mecs sur 3 à la place de Casemiro, Kroos, Modric. Je pense que s'il y a Casemiro, Kroos, Modric, il va tenter Casemiro, Kroos, Modric. Mais est-ce qu'à un moment donné, contre ce Chelsea, qui est franchement tellement dur à déstabiliser, est-ce que tu ne devrais pas tenter un Benzema, Vinicius et un gros milieu assez dense, avec Valverde, Modric, Kroos et Casemiro, et en cours de match aussi mettre un Camavinga pour... Parce qu'il va falloir bouger. Ce match-là, si tu mets pas de l'intensité, tu crois que tu vas gérer le ballon en mode contrôle, je fais des passes, ça va pas marcher ce truc-là. Tu vas rien déstabiliser du tout. Donc moi je vous le dis, c'est aussi simple que ça. Chelsea, va falloir bouger son popotin. Voilà. Bon, t'as Villarreal-Bayern. vous voyez quand je fais comme ça, là? Eh ben, d'une certaine manière, c'est pour dire que ça a l'air facile pour le Bayern, mais, bon, ça va être facile pour le Bayern, hein, mais ça peut donner de la force à Villarreal. De toute manière, ils ont plus rien à perdre. Le match City-Atlético, il va être hyper intéressant. Parce que c'est 2 visages totalement différents, mais t'as un visage de totale possession de jeu et un visage d'équipe qui aime attendre. Donc, les piégeurs, dégueulasses à jouer. C'est écœurant de jouer une équipe comme ça, surtout quand t'arrives pas à prendre l'ascendant. Pour moi, l'Atlético, toutes ces équipes-là, là, City, Chelsea, même si l'année dernière, Chelsea les ont explosés, quoi qu'il arrive, ça peut être une équipe, le Cholismo peut ne pas être mort. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ils peuvent les piéger. On sait jamais. Après, Benfica, Liverpool, bon, on sait jamais aussi, hein, on sait jamais dans ce genre de match. Et j'allais oublier de vous dire, si le Real se qualifie, ils affronteraient soit l'Atlético, soit City. Donc ça, imaginez, l'Inter en phase de groupe, le PSG en 8e, Chelsea en quart, City en demi, et peut-être logiquement le Bayern en finale. LOL, le parcours. Merci, Séphérine, de ne pas faire de cadeaux. Et quand on allait avoir un bon tirage, vous nous avez mis le PSG. Non, mais voilà, c'est la Ligue des Champions. Honnêtement, moi, je voulais le Bayern. Pas pour les battre, je sais pas quoi, mais pour vraiment avoir un match ouvert. Liverpool, Bayern, ça aurait été des matchs ouverts. Avec des contres du Real, des contres de l'autre équipe. Mais Chelsea, ils vont fermer, ils vont fermer. Quand je dis ils vont fermer, c'est que c'est des équipes, tu trouves très peu d'espace. Ils bougent trop, ils te mettent une intensité. Et des fois, t'as un Vinicius au milieu de nulle part qui essaye de courir, mais qui est pris. En tout cas, l'année dernière, ça m'a traumatisé. C'était injouable. Un Chelsea, j'ai dit City ou Chelsea, je sais plus. Un Chelsea, mais totalement supérieur. Mais le Real était fatigué. Et puis la défense, elle était fatiguée aussi. Et Mendy, il était pas dans son match. Et je crois que Zizou l'avait tenté un truc. Je sais plus si c'était Vinicius à droite ou je me rappelle plus. Bref. C'était un carnage. Un carnage. Au moins, cette année, le Real de cette année est plus rodé que l'année dernière. Plus efficace. Avec une... C'est bizarre à dire, mais une meilleure expérience. Même si t'avais Ramos et Varane, c'était des Ramos et Varane l'année dernière qui, en fin de saison, étaient rincés. Varane était fautif sur les buts. Ramos était complètement... Je l'avais rarement vu à ce niveau-là, alors que la saison d'avant, il était exceptionnel. Mais là, tu sentais que sa blessure et tout, il était pas frais. Et on le voit, il joue même plus avec Paris, quoi. Donc voilà un petit peu mon retour sur ça. Mais c'est vrai que à première vue, pour moi, Chelsea est plus compétitif. Mettez le Real Madrid. Et le Real Madrid peut piéger n'importe qui. Et je vous dis la vérité, je suis pas hyper stressé. Parce que ce qu'ils ont fait contre Paris, pour moi, c'était déjà inimaginable. Au vu de la performance aller et retour. Donc là, t'es en quart de finale, c'est déjà un excellent parcours. Quand t'es le Real Madrid en transition, c'était pas... voilà, tu t'attendais pas à ça. Le Barça en transition, c'est l'Europa. Donc vous comprenez ce que je veux dire. Le Real va se reconstruire cet été.
Cette saison-là est une phase de reconstruction. Rappelez-vous l'année dernière quand j'ai dit je n'attends rien du Real, voilà, s'il n'y a pas Mbappé, voilà. Donc voilà les amis pour le tirage au sort, n'hésitez pas à me dire vous, selon vous, qui va passer, qui va se retrouver en demi et qui gagnera la Ligue des Champions. Et peut-être que je vous décernerai le Riles d'or si je le remets en jeu. Je le remets toujours en jeu le Riles d'or. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.